Bonjour à tous, bienvenue à la partie technique de ces séances d'information virtuelles. Donc, comme vous le savez, la situation sanitaire nous permet pas de nous rencontrer de manière physique, mais la branche a malgré tout désiré vous transmettre certaines informations et c'est pour ça que finalement on est parti sur le concept de ces séances d'information virtuelles. Vous n'avez rien à faire, de simplement vous laisser porté par la technique. Et puis donc, on passera tous les différents dias de la présentation en revue avec chaque fois des commentaires pour chaque dia. Donc, laissez-moi tout d'abord vous présenter les thèmes de cette présentation. Donc, tout d'abord, un retour sur le développement des betteraves dans les différentes régions. Ensuite, l'évolution du SBR et de la jaunisse virale en 2020. Et puis ensuite, quelques perspectives pour 2021, avec notamment tout ce qui concernera la surveillance et la lutte contre le puceron. Et puis ensuite, d'autres aperçus, notamment phytosanitaires et également l'assortiment variétal pour 2021. On avait l'habitude de faire une assemblée par région où on pouvait un petit peu plus discuter en détail les éléments qui se rapportaient à cette région. Là, c'est une présentation pour toute la Suisse romande, donc des informations un petit peu plus générales. Mais je vais quand même faire en sorte que tout le monde puisse se sentir concerné par les différentes informations. Et puis, si vous désirez des informations supplémentaires, bien évidemment, que je reste à votre disposition. Donc, ça a été déjà plusieurs fois dit et décrit, notamment dans les médias. Les betteraves se sont comportées vraiment de manière différente suivant les régions. Si on se concentre tout d'abord sur la Suisse romande, c'est vrai que malgré un printemps délicat avec des levées et des peuplements relativement irréguliers, le reste de l'année a quand même été relativement propice à la croissance des betteraves. On aurait dû également vivre une année peut-être pas record, mais une très très bonne année en termes de tonnage, suite aux différentes conditions météo qu'on a eues. On a eu aussi une pression beaucoup plus faible par rapport à la cercosporiose, et ça, c'est à mettre en lien direct avec des nuits qui étaient plus fraîches que ces dernières années. On sait que finalement, des nuits caniculaires où la température peine à descendre favorise fortement le champignon de la cercosporiose, ce qui n'a pas été le cas cette année avec des nuits plus fraîches, ce qui a probablement également aidé à freiner justement cette cercosporiose. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de pression, on a quand même dû intervenir, mais les premières interventions ont été faites un peu plus tard que ces dernières années. Il y a aussi une meilleure efficacité. Donc ça, c'est quand même des éléments positifs à prendre avec de l'année 2020. Euh, Généralement peu de cas de sécheresse, mis à part au Jura, qui a de nouveau connu une forte sécheresse estivale, qui a pénalisé malheureusement le rendement racine dans cette région. Sinon, je dirais que dans l'autre zone de la Suisse romande, il y a peu eu de cas de canicule, de grosse sécheresse. On n'a pas vraiment vu de betteraves avec les feuilles en bas déjà tôt le matin qui ne se relevaient pas de la journée. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on n'a pas vu cette année. Et puis par rapport à la situation sanitaire, donc SBR et jaunisse virale, on a vraiment eu un pays coupé en deux, avec la partie ouest du pays, pas uniquement la partie francophone, mais disons jusqu'à Soleure, des cas de jaunisse et ou de SBR, et parfois de la jaunisse vraiment déjà très très tôt dans la saison, alors que l'est de la Suisse n'était pas forcément concerné par cette jaunisse, ou alors dans des cas dans des cas de figure beaucoup plus faibles, de ce qu'on connaît un petit peu de la littérature, avec des petits foyers, de multiples petits foyers dans la parcelle, mais où finalement l'impact sur le rendement est assez faible. Et puis ben, finalement, ces éléments de différence d'état sanitaire, on le voit clairement dans les résultats finaux, avec la sucrerie de Frauenfeld qui a des moyennes vraiment très très élevées, avec des résultats euh, vraiment très très bons, alors que malheureusement pour la sucrerie d'Arber, la situation est malheureusement moins bonne. Le développement et l'extension du syndrome basse richesse, quelque chose qui n'était pas connu
et que l'on se posait finalement comme question, c'était de savoir l'effet qu'allait avoir cette jaunisse virale sur le syndrome Basse-Richesse. C'est dans l'histoire de la betterave une première que ces deux maladies se déclarent simultanément dans une même région, dans les mêmes parcelles. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'était pas en mesure de pouvoir quantifier ou estimer. Malheureusement, on a dû se rendre compte que le SBR n'avait pas été freiné par la jaunisse. C'était plus délicat de se rendre compte si les parcelles étaient également touchées par le SBR, étant donné qu'elles avaient déjà jauni durant l'été. Mais fort heureusement, si on se déplaçait dans les parcelles et qu'on observait vraiment les plantes, on arrivait facilement à différencier les deux maladies. Par rapport à la cicadelle, qui est donc vectrice de ce SBR, elle a poursuivi sa progression de 10 à 15 km par année contre l'est du pays, et on la retrouve maintenant dans la région de Kirchberg, soit donc vraiment aux portes du canton de Soleure. On a un petit peu changé les méthodes de surveillance et de piégeage pour être un petit peu plus performants. Maintenant, on utilisait principalement des plaques engluées pour surveiller la présence des cicadelles dans les parcelles de betteraves, et puis on travaillait avec un filet à insectes, un filet à papillons pour détecter finalement dans les zones où on ne savait pas encore si elles volaient. Ces méthodes sont pas suffisamment précises, pas suffisamment efficaces, donc on est parti vraiment sur un système maintenant d'aspirateur à dos avec un gros tube d'aspiration qui nous permet aussi d'être un petit peu plus mobile, notamment dans les parcelles de céréales pour déterminer quand est-ce que ces cicadelles se réveillent et se réactivent. Le filet était pas une méthode très concluante dans ces parcelles de céréales parce qu'on peut pas suffisamment être mobile avec ce filet et se faufiler entre les pieds de céréales. Donc ça a vraiment mieux fonctionné. Et puis on a observé donc ces premières cicadelles dans les parcelles de céréales à la fin mai. Et on a aussi découvert que finalement la période, donc le moment où elles se réactivent un petit peu dans les céréales, qu'on les voit voler, et la période où elles volent dans les premières parcelles de betterave, c'est vraiment très très court. Ça se compte quasiment en quelques jours. Donc elles sont finalement très très réactives, elles repartent très rapidement en direction des parcelles de betterave. Par rapport à l'expérimentation variétale, donc on a une nouvelle fois vraiment mis l'accent en Suisse romande sur le SBR, avec deux essais différents menés chacun dans 3 lieux avec une forte pression SBR, donc à Roche dans la plaine du Rhône, à Chabornay et puis également à Grange-Marnon. Une question que beaucoup de monde se pose, c'est pourquoi est-ce que finalement on a connu une attaque aussi forte de jaunisse virale en 2020. Donc là, c'est à mettre directement en lien avec les températures durant les mois d'hiver. En principe, durant cette période hivernale, les températures sont très froides et on a ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un vide sanitaire qui se fait, où les températures sont suffisamment froides justement pour éliminer une partie de ces pucerons qui hivernent notamment au stade larvaire. Là, la situation de l'hiver 2019-2020 ont fait que ces températures étaient trop douces. Donc finalement, le puceron a continué le développement de son cycle et a pu en fait hiverner sous la forme adulte, donc sous la forme ailée, donc déjà avec tout son mécanisme de déplacement. Et puis c'est ce qui l'a rendu très rapidement actif et très rapidement mobile au printemps. Et le fait c'est ça qui explique finalement qu'il a volé très très tôt. Un autre élément, c'est pas nouveau que le puceron le puceron vert vole dans les campagnes en Suisse romande. C'est notamment le cas dans d'autres cultures comme par exemple la pomme de terre. Ce qui est nouveau dans le cadre de la betterave, c'est que finalement ce puceron, probablement durant l'hiver, durant sa période d'hivernage, a pu acquérir le virus de la jaunisse sur des plantes hôtes réservoirs. Et ces plantes hôtes, malheureusement, elles sont très très nombreuses dans nos conditions et c'est des plantes que l'on rencontre très souvent. Donc là, j'en ai noté quelques-unes, donc le chénopode, la moutarde, le lamier, le mouron des oiseaux, etc. Donc ça, c'est des plantes sur lesquelles le puceron peut
nourrir, peut aider à hiverner, et c'est aussi des plantes qui malheureusement peuvent contenir le virus. Donc ces deux éléments, le fait qu'ils aient hiverné sous la forme adulte et qu'ils se soient chargés de cette virose, explique finalement ce vol très massif, très tôt dans la saison, et explique finalement cette, cette distribution très importante du virus. Sur ce graphique, vous voyez la surveillance du puceron vert grâce au piège à aspiration de Changin. Donc, c'est les courbes qui représentent les 35 dernières années. Et la courbe rose la plus épaisse représente la courbe du vol de 2020. Donc, vous voyez que sur quasiment toute la période de surveillance, l'année 2020 montre finalement la population la plus importante de ces dernières années. Et si on regarde aussi en début de période, donc ça veut dire déjà à partir du 22 avril, on voit que ce vol a commencé très très tôt et de manière déjà très importante. Vous voyez également la courbe de saumon qui est marquée 2019. Si on la compare justement avec 2020, on se rend compte que les pucerons en 2020 ont commencé à voler quasiment un mois plus tard, ça veut dire à partir du 20 mai, alors que en 2020, on a déjà à partir du 22 avril une activité déjà assez importante et qui n'a finalement cessé de prendre de l'ampleur. Donc c'est ce qui explique vraiment qu'on a eu les premières parcelles avec des symptômes de jaunisse qui nous sont apparus déjà fin mai parce que le puceron finalement a attaqué déjà les betteraves depuis quasiment un mois. Le fait que le pays soit vraiment coupé en deux par rapport à la situation sanitaire, ça nous a été utile dans nos essais variétaux, puisque finalement, grâce à ça, on a pu vraiment isoler et quantifier l'effet de la jaunisse virale. Vous avez sur ce graphique donc les résultats des essais variétaux, dont deux cas de figure complètement différents. Les colonnes en bleu représentent la moyenne des lieux en Suisse orientale, donc dans des lieux sains, et la colonne orange représente le résultat de l'essai situé à Changin, donc avec une très très forte pression jaunisse virale, mais sans SBR. Ça, c'est aussi important. Et finalement, vous avez donc ici 13 variétés qui sont listées. Et si on regarde la colonne en bleu, donc c'est le rendement en sucre par hectare. Si vous prenez par exemple la variété numéro 1, vous voyez que dans les lieux en Suisse orientale, donc elle atteint un peu plus de 17 tonnes de sucre à l'hectare, alors qu'à Changin, elle nous produit uniquement que 9, donc quasiment 50% de moins. Et si vous regardez finalement les 13 variétés, vous voyez que la tendance est la même pour ces 13 variétés, donc ça veut dire une forte diminution de la production de sucre, avec des cas parfois vraiment dramatiques, catastrophiques, notamment pour les variétés 6 et 8, avec vraiment une perte très très élevée, près du 3/4 de perte, alors qu'il y a des variétés qui permettent de limiter un petit peu les dégâts. C'est notamment le cas de la variété numéro 1, de la variété numéro 4, ou par exemple de la variété numéro 7. Donc la tendance, étant donné qu'on n'a pas de variété vraiment résistante, toutes les variétés perdent, mais heureusement, il y a quand même une diversité génétique qui fait que finalement, il y a des variétés qui permettent de stabiliser un petit peu la production. Et jusqu'à ce que finalement on puisse disposer de variétés tolérantes et intéressantes au niveau du rendement, c'est vraiment sur ce type de variété qu'il va falloir se concentrer durant ces prochaines années. Vous avez également la différence entre la teneur en sucre. Donc, la ligne orange représente la teneur en sucre des lieux sains en Suisse alémanique, et puis en gris un petit peu en dessous la teneur en sucre du lieu à Changin. Donc là, on voit que certes, il y a une petite différence au niveau de la teneur en sucre, mais ce n'est pas à mettre en comparaison avec l'effet du SBR qui peut faire perdre vraiment
2 à 5% suivant les années et suivant les lieux. Là, on est certes bien souvent en dessous de la nouvelle zone neutre euh, qui est dans l'accord interprofessionnel, mais on n'a pas des pertes aussi importantes que pour le syndrome basse vitesse. Donc, on peut vraiment dire que l'effet principal de la jaunisse, c'est vraiment sur le tonnage. Et on se basait jusqu'à maintenant sur la littérature qui nous disait que suivant les années et suivant le moment du début de l'attaque, on pouvait avoir jusqu'à 50% de rendement. Et bien, on se rend compte, grâce à ce graphique et grâce à ces lieux complètement hétérogènes que on est vraiment là-dedans et parfois pour certaines variétés on est même pire que 50% de perte. Donc sur ce graphique, c'est une manière un petit peu différente de le présenter, mais c'est quand même un peu la même idée, c'est de montrer finalement les effets de là ou des maladies en fonction des lieux. Donc vous avez toujours à gauche cette colonne vraiment très saine avec, vous voyez un rendement racine moyen par rapport à l'essai de plus de 100 tonnes avec quasiment 17% de sucre. On retrouve le lieu de Changin, donc qui est uniquement touché par la jaunisse. On voit qu'on plafonne malheureusement à 60 tonnes hectares, à 14%, 15% de sucre, pardon. Et puis, vous voyez le comportement de Chavornay et de Gros-Marneau, qui n'étaient pas uniquement touchés par la jaunisse, mais également par le SBR. Alors, ce qu'on peut dire par rapport au tonnage, ça c'est quelque chose qu'on savait déjà, c'est que finalement le SBR, il n'a pas d'effet supplémentaire. On sait que le SBR, il fait vraiment perdre au niveau des teneurs, mais très peu par rapport au tonnage. Ça, on le sait aussi grâce aux résultats de l'année 2019, qui au final, au niveau tonnage, était assez concluant. Bien évidemment, grâce à l'automne relativement humide qu'on a eu. Par contre, on voit que la teneur en sucre de Chavornay Grange-Marneau par rapport à Changin, qui ce lieu-là était uniquement impacté par la jaunisse, on voit qu'il y a de nouveau une baisse supplémentaire, donc on repère entre 2 et presque 3% de sucre par rapport à Changin. Et si on compare, bah, finalement, le lieu 5 qui est à 16,5 et puis la moyenne de Chavornay et Grange-Marneau qui est à 12,7, on a finalement, c'est bel et bien ces 4% de perte de teneur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, pour nous, cette année, étaient très intéressantes de nos essais variétaux, de pouvoir compter sur cette hétérogénéité, parce qu'on a vraiment pu, sur la base des différents lieux et des différentes pressions, isoler, quantifier et puis finalement informer, s'informer par rapport aux effets de ces différentes maladies. Donc, je reviens maintenant aux perspectives de lutte contre le puceron pour l'année 2021. Donc, suite aux récentes homologations de 2 nouvelles matières actives, on va donc avoir 3 outils à disposition pour lutter contre le puceron en 2021. Donc, le pyrimore avec 2 utilisations possibles, le Movento SC également 2 utilisations et le produit gazelle avec une seule utilisation possible. Bien évidemment que la lutte va se concentrer autour de la surveillance finalement du vol de ce puceron. Et puis ça va se passer de différentes manières. Donc il y aura tout d'abord toutes ces données que l'on a déjà grâce aux pièges à aspiration de chemin qui vont pouvoir nous être utiles. Et qui vont peut-être pouvoir aussi nous permettre d'anticiper un petit peu le début du vol en fonction des températures qu'on va avoir. Et puis ça nous donnera aussi les premières informations sur quand est-ce que ce puceron commence à voler. Et bien évidemment qu'ensuite, nous aurons donc différents contrôles dans les parcelles, dans les différentes régions de Suisse romande. Là, il va y avoir une collaboration intercotonale grâce aux stations sanitaires cotonales. Nous allons avoir une séance pour coordonner un petit peu tout ça le 10 décembre, donc vous en saurez un petit peu plus par la suite, mais de toute façon, vous aurez toutes les informations nécessaires en temps voulu. Ça pourrait peut-être ressembler un petit peu comme ça se faisait à l'époque avant l'arrivée du Gauchon, avec un grand monitoring sur toute la Suisse romande et des avis d'intervention qui étaient distribués dans les boîtes aux lettres ou placardés dans les laiteries des différents villages
pour annoncer finalement l'arrivée du puceron et les différentes recommandations d'intervention. Un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est finalement les clés de la réussite par rapport à cette lutte contre le puceron dépend fortement du taux de participation à cette lutte. À l'époque, comme je viens de vous dire, il n'y avait pas les programmes pour réduire l'utilisation de fongicides et insecticides. La betterave IP suisse n'existait pas, donc on peut partir du principe que lorsque un avis d'application était distribué dans une région, tous les producteurs d'une même région allaient y participer. La chose risque d'être un petit peu plus délicate ou plus compliquée avec les différents labels et les différentes contributions pour la réduction des produits phytosanitaires que je ne remets pas du tout en question, mais ça pourrait finalement mener à des zones de repli ou à des zones de finalement de dissémination du puceron si dans certaines parcelles la lutte n'est pas suffisamment efficace. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Donc je ne peux pas vous déconseiller de vous lancer dans la production de betteraves sans insecticides, mais réfléchissez quand même bien en fonction de la pression que vous avez eue en 2020 et dans la potentielle pression que vous pourriez avoir en 2021. Par rapport à ces deux nouvelles substances, à ces deux nouveaux produits, donc comme chaque produit, ils ont tous leurs inconvénients, leurs avantages. Nous allons encore justement durant la séance du 10 décembre avec les stations phytosanitaires profiter d'échanger un maximum d'informations et de glaner encore des informations supplémentaires pour que vous ayez tout à disposition le moment venu. Les choses qu'on peut déjà dire, c'est que par rapport au produit Gazelle, donc il a deux mécanismes d'action. Il a à la fois un effet contact et puis un effet par ingestion grâce au fait à la systémie du produit dans la plante. L'effet contact lui donne un effet finalement choc assez rapide. Par contre, la rémanence du produit, donc la durée d'efficacité du produit est assez faible. Un avantage de ce produit, c'est qu'il peut être utilisé en mélange avec les herbicides. Par rapport au produit Movento SC, donc là, il n'y a pas d'effet contact, donc on n'a pas cet effet choc qu'on peut avoir avec le produit Gazelle. Il est également efficace par ingestion, donc il y a aussi une systémie qui doit se faire dans la plante qui prend un petit peu plus de temps. Donc l'effet sera moins direct que Gazelle, par contre la rémanence est un petit peu plus longue. Par rapport à la période de vol qu'on a vécue en 2020, tout dépendra un petit peu des températures de l'hiver 2020-2021, mais très probablement qu'il faudra de toute manière faire plusieurs interventions pour couvrir toute la période de vol du puceron. Et un élément à faire très très attention avec le produit Movento, c'est qu'il ne peut pas du tout être mélangé avec des herbicides, donc ça nécessitera des passages supplémentaires vraiment uniquement spécifiques avec l'insecticide. La question des autorisations spéciales est déjà quelque chose que de nombreux producteurs nous ont posé, donc ça va encore être clarifié avec les cotons et l'OFAG, mais bien évidemment que on est tous finalement conscients qu'il faut tout faire pour diminuer la charge administrative des producteurs, donc on va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'autorisation spéciale à demander à chaque intervention. Mais tout ceci se clarifiera. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, début décembre, vous aurez de toute manière les informations nécessaires en temps voulu. Je profite également de vous rendre attentif sur plusieurs modifications concernant des matières actives ou des produits commerciaux. Donc, tout d'abord, au niveau des herbicides, donc la chloridazone sera interdite à partir du 6 janvier 2022. Donc, ça veut dire que finalement, la campagne 2021 est la dernière pour utiliser vos stocks de chloridazone. À passer cette date du 6 janvier 2022, l'utilisation sera interdite. Il en va de même pour le desmedifam, qui est une des composantes, donc une des matières actives de
vos produits contact type Bétanal, Sugaro ou Belvédère. Donc là, le desmedifam, la fin des utilisations est prévue au plus tard pour le 1er juillet 2022. Attention tout de même, puisque des produits ont des limites d'homologation qui sont plus rapides que ce 1er juillet 2022. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas soit à vous renseigner auprès de votre firme ou alors le Son Betteravier pourra également vous donner les informations nécessaires en se basant sur l'index phytosanitaire fédéral. Et puis par rapport au fongicide, donc le produit Acapella Power perd son homologation à partir du 3 janvier 2021. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus l'utiliser, mais ça avait déjà été mentionné durant l'année dernière que ce produit ne pouvait être utilisé plus qu'en 2020. Je reviens maintenant à l'assortiment variétal 2021. Donc vous l'avez déjà reçu, vous allez le recevoir via le betteravier roman et les différents documents relatifs à la commande des SMOS. Pour la Suisse romande, c'est clair que c'est un choix qui risque d'être complexe en fonction des différentes maladies auxquelles vous êtes concerné dans votre région, donc que ce soit la cercosporiose, le syndrome Bas-Rifest, la jaunisse virale. La première chose qu'on peut dire, c'est que vraiment, par rapport à la cercosporiose, il y a d'énormes progrès qui ont été faits, avec des variétés qui maintenant montrent une très très bonne tolérance à la cercosporiose, mais également un très très bon rendement, ce qui était plus délicat par le passé, étant donné que on sait tous que plus une variété sera résistante, moins elle sera productive. Grâce à des nouvelles technologies, à une nouvelle génération de résistance, ce phénomène devrait disparaître ces prochaines années, avec à la fois des très bonnes tolérances et également des très bons potentiels de rendement. Donc ça, c'est un élément vraiment très important. Ça fait déjà plusieurs années qu'on souhaitait une amélioration de la résistance variétale à la cercosporiose. Et ça va que s'améliorer ces prochaines années. Par rapport aux deux autres maladies, donc la jaunisse virale et le SBR, donc malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas, par rapport à la jaunisse virale, de variété qui soit résistante et performante. Quelques pays européens ont testé des variétés résistantes à la jaunisse, mais qui malheureusement, au niveau potentiel de rendement, sont décevants. Donc, ça va avancer sur ce sujet-là, sur cette thématique-là, mais ça va encore prendre quelques années. Et par rapport au SBR, on n'a pas non plus de variétés qui sont vraiment tolérantes au SBR. On a des variétés qui réagissent mieux, qui perdent moins, qui limitent un petit peu les dégâts, qui stabilisent les rendements en fonction des pressions. Donc, c'est vraiment pour ces deux maladies sur ce type de variété-là qu'il va falloir se baser. En attendant finalement des variétés résistantes et performantes. À ce niveau-là, donc l'expérimentation variétale 2021 va mettre l'accent sur ces deux maladies. Donc la Suisse romande se préoccupera uniquement de ces problématiques jaunisse et SBR. Bien évidemment, sans oublier la cercosporiose, mais comme je vous l'ai dit, là de toute manière, on va vers une amélioration. Donc on aura à nouveau différentes séries d'essais différentes par rapport à la jaunisse et par rapport au SBR. La manière dont l'assortiment variétal est présenté, vous la connaissez déjà partiellement puisque c'est la même base. Donc ce tableau, c'est la même base dans le betteravier roman depuis quelques années. On a amené quelques modifications en espérant que ça vous facilite un petit peu la tâche pour choisir la variété la plus adaptée en fonction des maladies que vous avez sur votre exploitation ou de votre région. Ça prend un petit peu de temps pour lire le tableau comme il faut, donc je vous conseille vraiment de prendre du temps pour étudier ce tableau. Il comporte énormément d'informations utiles. Il faut bien savoir où regarder, où chercher, et bien évidemment qu'on est aussi à votre disposition pour vous aider dans votre choix variétal. Je vais essayer de vous amener les points clés pour une bonne lecture du tableau. Je vais pas pouvoir
vous expliquer parce qu'on pourrait y passer la matinée. Mais disons que les premières colonnes, ça c'est quelque chose vraiment de connu. On a rajouté 3 colonnes supplémentaires à la fin du tableau par rapport justement à ces zones touchées par le SBR, au programme de réduction phytosanitaire. Ça se base surtout par rapport à la cercosporiose et à la lutte fongicide. Et puis une dernière colonne par rapport à la sensibilité à la jaunisse virale. Vous voyez aussi qu'il y a 4 paragraphes différents de variétés. Donc, dans les variétés standards, ça c'est toutes les variétés sur la liste qu'on appelle donc les variétés standards. Et les résultats, les chiffres que vous voyez, donc c'est tout en relatif, donc c'est par rapport, c'est le résultat de chaque variété par rapport à la moyenne des variétés qui étaient des variétés références. Ça, c'est des chiffres qui se rapportent aux zones saines de nos expérimentations variétales. Ensuite, vous avez le deuxième paragraphe qui concerne uniquement les variétés Conviso, donc qui sont depuis l'année dernière testées de manière séparée, donc également désherbées uniquement avec l'herbicide Conviso One. Donc là, la variété référence est la variété Bellamia. Et finalement, pour la lecture du tableau, partout où Mania a un chiffre supérieur à Bellamia, ça veut dire qu'elle est meilleure. Et partout où elle est en dessous, ça veut dire qu'elle est moins bonne. La colonne cercosporiose donne la note unique. Donc là, c'est pas une note relative, c'est vraiment la note brute. C'est une notation qui va de 1 à 9, 1 étant un feuillage complètement sain et 9 un feuillage complètement détruit. Le troisième paragraphe, ça reprend en partie les variétés de l'assortiment standard, donc du premier paragraphe, et il y a également 2 variétés supplémentaires. Et ça, c'est des variétés qui ont été testées dans des lieux avec une forte pression du syndrome basse-richesse et de la jaunisse virale. Donc, comme je vous ai dit, Grange-Marnon et Chavornay. Donc là, c'est vraiment le potentiel de ces variétés dans ces lieux-là. Il ne faut pas comparer les chiffres des 2 paragraphes différents, étant donné que c'est dans des conditions de pression complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment le tableau. Le troisième paragraphe est vraiment un paragraphe qu'il faut comparer les valeurs entre elles et ne pas le comparer à d'autres paragraphes. Et puis le quatrième paragraphe, donc c'est par rapport à des maladies, à des problèmes spéciaux comme typiquement le rhizoctone brun et le nématodakis. Et également, ça liste les variétés disponibles pour la culture biologique. Donc finalement, pour les zones adaptées au SBR, on a listé 4 variétés différentes qui sont donc les variétés Rinema et BTS 2045 qui viennent en fait de l'expérimentation spécifique au SBR. Et puis, il y a 2 variétés de l'assortiment standard, donc Agueda de chez KVS et Carole de chez Stroubet, qui ont été finalement homologuées, inscrites sur la liste standard, mais qui justement dans les lieux touchés par le SBR obtenaient des relativement bons résultats, ce qui fait elles sont aussi disponibles pour les zones touchées par le SBR. La dernière colonne du tableau vous donne également des informations par rapport à la sensibilité à la jaunisse virale, qui vous permet donc, en fonction de la pression que vous avez chez vous, de choisir l'une ou l'autre de ces variétés. Voilà, je sais que ce tableau est relativement compliqué à lire, mais vraiment, une chose qui est très importante pour les exploitations en Suisse romande, c'est qu'il ne faut vraiment pas comparer les résultats du troisième paragraphe avec les résultats du premier paragraphe, puisque c'est dans des conditions sanitaires totalement différentes. Mais comme je vous l'ai dit, donc je reste volontiers à votre disposition en cas de questions ou en cas de remarques. Vous pouvez le faire soit par mail ou soit par téléphone, ou alors utiliser le canal qu'on a également mis en place pour ces assemblées virtuelles, de poser des questions et puis on répondra en direct
dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était une première pour moi de faire une présentation de la sorte. J'espère que ça vous aura tout de même été utile. Mais je vous cache pas que je me réjouis de vous retrouver en chair et en os en 2021. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réflexions par rapport à la sortie monumentale 2021. N'hésitez pas à faire appel à nous d'ici le délai de la commande des Smooth. Et je vous souhaite déjà de très très belles fêtes de fin d'année, probablement un petit peu différentes que qu'on a l'habitude. Et vraiment tous mes vœux de santé pour l'année 2021. Et je me réjouis de vous retrouver en chair et en os. Merci beaucoup pour votre attention.